Bon, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suppose que la semaine a été. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Que la lumière de Dieu nous accompagne et qu'elle nous soutienne pendant ce moment que nous passerons ensemble. Nous sommes sous la même lumière, la lumière de Christ. Et parce que nous sommes sous la lumière de Christ, Christ est avec nous tout le temps. Il est au courant de nos situations. Il est au courant de notre vie. Si nous nous soumettons à la lumière de Christ, à cette grande lumière qu'est Jésus. Parce que Jésus a été défini comme une grande lumière qui luit dans les ténèbres. Si nous nous soumettons à cette grande lumière qu'est Jésus, alors naturellement, tous nos ténèbres s'en iront. Naturellement, tous nos ténèbres s'en iront. Alors, le but de cette lumière est justement pour que nos ténèbres s'en aillent et que tous nos ténèbres s'en aillent naturellement. Que tous nos ténèbres s'en aillent naturellement. Voilà. Et nous croyons fermement en cela. Parce que nous croyons fermement en cela, nous devons aller à Jésus avec la ferme conviction que nous ne sommes pas là pour garder nos ténèbres, pour garder nos situations, mais nous sommes là pour que nos situations s'en aillent, pour que la lumière de Jésus impacte nos vies, impacte notre langage, impacte notre personnalité et travaille en nous. Vous savez, parfois, quand la semaine commence, comme cette semaine, c'est une semaine un peu particulière pour moi. Dans le sens que quand Dieu commence par révéler des choses, c'est parfois troublant certaines vérités que Dieu nous révèle. Parce qu'il dit, je vous entraînerai de connaissance en connaissance, de gloire en gloire. Parfois, on se dit, Dieu nous a révélé des choses, mais après, on se rend compte qu'il révèle des choses encore beaucoup plus grandes, qui parfois sont troublantes. La parole de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu que la parole de Dieu est comme une épée qui divise moelle et jointure, qui crée des séparations. Donc, quand ça rentre à l'intérieur de quelqu'un, ça sépare les anciennes choses aux nouvelles. Et les anciennes vérités deviennent nouvelles. Pas parce que les anciennes vérités n'étaient pas vérités, mais la vérité devient plus claire. Parce que c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle. Comme nous avions dit parfois, même l'évangélisation, si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, il aura du mal à écouter les enfants de Dieu. Quand nous parlons de Dieu à quelqu'un et qu'on a l'impression que ça bloque, c'est certainement parce que Dieu ne nous a pas envoyé la personne. Donc Dieu est à la base de toute chose. Dieu est à la base de tout. Dieu généralement est à la base. Parfois, Dieu nous entraîne de vérité en vérité, de connaissance en connaissance, de gloire en gloire, et nous révèle ses mystères. Selon que nous avons le cœur prédisposé et selon que nous avons cet amour de la connaissance de Dieu. Il nous révèle et nous donne peu à peu. Parce qu'il réagit selon ce que nous lui présentons, nous. Selon la soif que nous manifestons, nous. Si nous avons la soif de le connaître, si nous avons la soif de connaissance, il nourrira notre soif. Parce que sa parole a dit, celui qui croit en moi n'aura plus soif. Donc Dieu vient en fait enlever toutes nos soifs, afin que nous soyons comblés dans nos attentes. Donc, il nous amène dans des vérités progressives, selon ce que nous lui avons présenté comme envie de le connaître, détermination de le connaître. Si nous croyons qu'il est capable de faire des grandes choses pour nous et que nous désirons cela, il va nous combler selon les désirs que nous avons mis. Les vérités, il nous révélera ces vérités selon comme nous nous sommes prédisposés à la vérité, selon cet amour de la vérité, cet amour de la connaissance. Cet amour de la connaissance. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut se soumettre totalement à Dieu et que la foi en Dieu ne commence pas par l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu au-dessus de toute chose. Parce que le premier commandement nous le demande. Les commandements, Dieu nous a donnés pour les respecter. Pour lutter pour les respecter. Et malgré cela, la foi en Dieu ne commence pas par l'amour de Dieu, mais l'amour de la vérité. Parce que c'est l'amour de la vérité qui a franchi. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'amour de Dieu produit beaucoup de bonnes choses, beaucoup de grandes choses dans nos vies.
Mais ce qui nous affranchit totalement, c'est l'amour de la vérité. C'est pourquoi on peut avoir l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Et si l'amour de la vérité n'est pas optimal, on ne sera jamais vraiment affranchi. Le diable pourra toujours avoir de l'avantage sur nous. Et parce que si on n'a pas l'amour de la vérité, on ne comprendra pas toutes les choses de la vérité. Et Dieu nous révèle la vérité selon l'amour que nous avons manifesté à la vérité. Il est écrit dans Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On nous a souvent beaucoup appris à garder les commandements de Dieu, ce qui est très, très bien. Qui est-ce que la parole de Dieu appelle les saints? C'est ceux qui sont finalement arrivés au Saint-Esprit. Parce que même notre œuvre ici, le but c'est lequel? Que les gens arrivent au Saint-Esprit vite, mais surtout que les gens puissent maintenir ce Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Que les gens puissent tirer le maximum du royaume des cieux. Le maximum du royaume des cieux. Et Jésus a dit justement dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de foi. Mais la foi que nous devons garder, c'est la foi de Jésus. Parfois, on a parfois enseigné à garder les commandements de Dieu. Ce qui est très, très bien. Ce qui est parfait. Mais il y a l'autre volet, la foi de Jésus, qu'il faut garder. La persévérance des saints, de ceux qui ont le Saint-Esprit, réside dans le fait de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Comme la parole l'a dit, le dit clairement dans Apocalypse 14, verset 12. Garder les commandements, oui, et la foi de Jésus, la foi que Jésus est venu amener. Parce qu'il y avait plusieurs autres types de foi. La foi des pharisiens. La foi des pharisiens. Et la manifestation des foi était différente. Celle de Jésus était différente des pharisiens. C'est pourquoi il a dit, ici, c'est la persévérance des saints. Parce que Dieu nous demande, en tant que saints, à persévérer. À persévérer. Pourquoi? Parce que nous aurons des obstacles. Le diable sera là pour essayer de nous faire tomber. Et il nous donne le secret que la persévérance des saints réside dans garder les commandements de Jésus. Les commandements de Dieu que Dieu a donnés à travers Moïse, qui était un prophète à l'image de Jésus. Et la persévérance et la foi de Jésus. Parce que Jésus devait venir donner sa foi, le type de foi, sa vision de la foi. Donc, pour que nous soyons complets, pour que nous exercions au maximum dans le sein des saints, nous devons garder le commandement de Dieu et nous devons nous aligner à la foi de Jésus. Nous devons nous aligner à la foi de Jésus. À la foi de Jésus. Par exemple, un exemple, il y avait l'homme riche que Jésus avait vu, le jeune homme riche. Jésus il avait demandé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés, pour faire les œuvres, pour marcher selon Dieu. Il a dit, observe les commandements, tu les connais. Il a dit, j'ai observé tous les commandements depuis l'enfance. Je remettais la dîme, je faisais tout. Jésus a dit, c'est très bien, c'est parfait. Mais il lui a dit, vends tout et suis-moi. Ça veut dire maintenant là, marche par ma foi en moi. Mais le jeune homme a refusé, il est reparti étant Christ. Il avait les commandements de Jésus qu'il avait observés. Mais parce qu'il ne voulait pas vivre selon la foi de Jésus, il a choisi le mauvais chemin. Il n'a pas été sauvé. Et Jésus a dit quoi? Il est plus difficile pour un riche d'entrer, à cause de ce que ce chemin fait, d'entrer dans le royaume des cieux, qu'un chameau de passer par le clou d'une aiguille. Donc le but, ce n'est pas garder les commandements de Dieu. C'est surtout marcher par la foi de Jésus. Parce que c'est la foi de Jésus qui est vraiment le chemin. Donc les deux ensemble, le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et ici, c'est la foi de Jésus que nous professons. C'est la foi de Jésus que Dieu nous a donné ici. De faire bien la différence et de nous aligner à la foi que Jésus est venu donner. Pas une autre foi, la foi dans laquelle Jésus vient habiter à l'intérieur des personnes. La foi pendant laquelle on a le désir de manifester ce que Jésus avait manifesté. Parce que Jésus avait prévu que tous ceux qui croiraient en lui manifesteraient ce qu'il a manifesté. Donc, c'est quelque chose qui doit nous habiter. Nous devons avoir ce désir de marcher par exactement ce que Jésus a dit. Et suivre le processus que Jésus est venu annoncer. Que Jésus est venu annoncer. Que Jésus est venu annoncer.
sur le processus que Jésus est venu annoncer. Nous avons parlé la fois passée. Nous avons parlé la fois passée. Et aussi même parlant de cette foi de Jésus. Il a dit dans Matthieu 5, verset 19 à 20, il a dit, parce que Jésus était venu pour accomplir la loi et pour donner une manière de vivre, une nouvelle foi qui était différente de ce que les pharisiens donnaient. Parce que la foi des pharisiens ne produisait rien. Elle ne produisait totalement rien. Et il a dit quoi? Il avait dit dans Matthieu que celui qui supprimait, parce qu'on lui disait, il est venu abolir la loi, on l'accusait de ne pas marcher selon la loi et tout. Il a dit non, je ne suis pas venu abolir la loi. Que de toute façon, aucun iota de la loi doit être annulé. Et il a dit, celui-même qui supprimera l'un de ces plus petits commandements que Dieu a donné, pour dire l'importance des commandements. Les commandements sont importants. Si nous n'arrivons pas à les faire, luttons pour les mettre en pratique. Dieu, si nous tombons aujourd'hui, levons-nous avec le seul objectif de respecter les commandements. Parce que c'est venu de Moïse qui préfigurait Jésus. Donc nous devons, il a dit, aucun, celui qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Qui enseignera aux hommes à faire de même. Je vais lire comme ça, je lis exactement ce que c'est, parce que c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas être approximatifs. Il est écrit, celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous savez dire que quoi? Dans le royaume des cieux, on peut écrire le royaume des cieux. Mais si on ne marche pas pendant les commandements, on apprend aux gens à rater, à ne pas marcher sur les commandements, nous serons petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le royaume des cieux, il y a des évolutions. Il y a des grands, il y a des petits. Et tout ça selon ce que nous obtenons de lui, ce que nous obtenons de Dieu. Et il a dit, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Parce que la justice des pharisiens ne produisait rien. C'était une justice qui ne produisait rien. Ils avaient beaucoup de paroles, beaucoup la loi, ils enseignaient les commandements, mais ils ne produisaient rien. Il fallait la foi de Jésus, ajouter au commandement la foi de Jésus. Ça veut dire que si vous marchez seulement par les commandements, vous avez remarqué partout où on récite les commandements, il y a parfois les condamnations. Par les commandements, c'est la foi de Jésus qui produit la puissance. Il décide ici, votre justice est comme celle des pharisiens et ne surpasse pas celle des pharisiens. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que le plus petit dans le royaume des cieux manifeste la puissance de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire quoi? Il faut observer les commandements, oui, comme faisaient les pharisiens, mais il faut suivre la foi de justice. Parce que notre justice doit dépasser la justice des pharisiens. Elle doit s'aligner à la justice de Jésus. La justice de Jésus, c'est quoi? La maladie part. Les lépreux sont purs. Les boiteux marchent. Là, la parole est annoncée avec puissance, avec manifestation de puissance. C'est ça la foi de Jésus. Parce que c'est ce que Jésus venait. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que Jésus faisait. Nous avons parlé la fois passée parce que c'est un processus, c'est un voyage que nous faisons. C'est un voyage, ça veut dire quoi? Que nous devons aller dans la perfection, dans la foi de Jésus. Ce n'est pas un enseigner, une manière de voir Dieu. C'est carrément une philosophie, une manière de fonctionner, un style de marcher avec Christ qui doit produire ce que Christ avait fait. Nous avons parlé la fois passée de Jacob qui avait eu ce songe où il avait vu l'échelle qui passait au-dessus, qui le liait au ciel. Nous avons dit, au-dessus de tout homme de Dieu, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ils sont comme dans un tunnel qui est lié au ciel. Et on doit avoir cette conscience à l'intérieur de nous, que quand nous marchons, nous devons savoir que le ciel est au-dessus de nous. Le ciel nous écoute quand nous parlons. Nos prières sont directement amenées au ciel. Quand nous pensons, le ciel est au courant de ce que nous pensons. Parce que Dieu, Jésus à l'intérieur de nous, il écoute directement ce que nous pensons. Il avait dit, en ce moment, je ne dirai plus que je prierai pour vous, parce que le Père est en vous
et il vous écoute. Donc le Père sera au courant de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons, parce que le Père est à l'intérieur de nous en permanence. En permanence. Donc nous devons avoir cette conscience tant qu'enfants de Dieu. Et j'aimerais dire une chose aussi, quand Jacob a dit, il a dit quelque chose qu'elle avait pris, il a dit, ici c'est la porte des cieux. Il avait compréhension que Dieu étant au-dessus, il avait vu la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Et ça nous amène à ce que Jésus avait dit une fois. Je suis la porte. Dans Jean 10, au verset 1. Dans Jean 10, parce que ça nous ramène directement à ce que Jésus avait dit. À ce que Jésus avait dit dans Jean 10. J'y arrive. Dans Jean 10, qu'est-ce que Jésus avait dit? Verset 1, le tout premier verset. Il avait dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Pourquoi il avait fait allusion à la porte? Ça veut dire qu'il y a une porte d'entrée dans les cieux. Il y a une porte d'entrée dans les cieux. Il avait dit, celui qui entre par ailleurs, ça veut dire que peut-être qu'on peut tirer des choses du ciel, mais ne pas avoir envie de passer par la porte. Et Jésus avait dit quoi? Jésus le dit encore, en vérité, je vous le dis, au verset 7, je suis la porte des brebis. Jean 10, verset 7, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Ça veut dire que quoi? Peut-être qu'il y a moyen d'entrer. Des gens peuvent être brebis, mais ils ont envie de passer par ailleurs que par la porte. Ils ont appris à utiliser le royaume. Ils ont envie de passer par ailleurs que la porte. De marcher par d'autres types de foi que celle de Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui passe par ailleurs, qui veut y arriver par ailleurs, est un voleur et un brigand. Est un voleur et un brigand. Mais seulement par moi. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et il trouvera des pâturages. Et on remarque dans ce paragon, avec ce que Jacob avait dit. Ici, c'est la porte des cieux. Il faut être conscient que c'est pas qu'il y a plusieurs portes. Mais comme le monde spirituel, c'est un monde qui n'est pas palpable. C'est un monde qui peut apparaître et disparaître. On peut y entrer et y sortir. Parce que c'est un monde, on entre dedans selon la conception que nous avons. Si nous, la preuve, quand parfois on dit on sent la présence de Dieu, c'est qu'on a fait un crochet dans le monde spirituel. On commence par sentir le ciel et le sang des saints. Et par moments, on peut ne pas le sentir. Ça veut dire qu'il y a des moments où on entre dedans, on ressort. Donc, il y a une porte. Sur tous chrétiens, tous ceux qui sont, tous les saints, tous ceux qui ont décidé de marcher par les commandements de Dieu et par la foi de Jésus. Ceux qui veulent persévérer dans la vie des saints. Jésus a dit, la persévérance des saints, c'est ceux qui marchent par les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Parce que le but, ce n'est pas juste être né de Dieu. C'est se maintenir dans le sein des saints, manifester le sein des saints. Et nous devons avoir conscience de notre être, de notre essence en tant que citoyen des royaumes des cieux. Parce que parfois, on a présenté la foi en Dieu comme de la science-fiction. On a l'impression que rien ne s'explique, que tout, c'est juste de la science-fiction. Alors, parfois, notre foi est portée en dérision par les incrédules. Pourquoi? Parfois, par la manière dont on présente les choses de Dieu. On a l'impression que c'est des choses sans fondement, des choses qui ne s'expliquent en rien. Et pourtant, les choses de Dieu ont des fondements, ça s'explique. C'est juste que il faut pouvoir les comprendre. Et Dieu a plusieurs fois voulu nous montrer le ciel, nous faire comprendre le royaume des cieux, pour que nous comprenions exactement ce qu'est le royaume des cieux. Son fonctionnement, ça veut dire que les choses s'expliquent. Même les miracles, ce n'est pas des choses qui arrivent au hasard, comme par magie, comme de la science-fiction. Non,
Il y a un processus. C'est un échange de lumière. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le processus qu'il n'y a pas de processus. Ça se voit par l'œil nu. C'est juste de la lumière qui se propage. C'est lui, parce que quand nous devenons lumière, peut-être ceux qui sont là voient juste quelqu'un qui a guéri, voient quelqu'un qui a eu la manifestation de Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent savoir que c'est de la lumière qui est partie. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas d'explication. Il a dit, le vent, on voit ses effets, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. Et on sait qu'il y a le vent qui est parti. C'est qu'on ne sait, on sait ce qui se passe. Et les enfants de Dieu, nous devons savoir tout ce qui se passe quand le royaume des cieux est manifesté. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est juste des choses qui arrivent sans fondement. Et nous sommes à une ère où les personnes sont très intelligentes. Les personnes sont très instruites et très cultivées. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire passer la foi aux personnes comme étant de la science-fiction. C'est pourquoi la plupart des gens n'y croient pas vraiment. Et même ceux qui y croient, ils n'y sont pas à fond. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est juste des choses qui arrivent sans fondement. Et pourtant, Dieu a toujours voulu nous faire comprendre comment le ciel est. Le royaume des cieux est comme, donc il essaie de nous expliquer les choses, que ce n'est pas juste quelque chose de l'utopie, quelque chose de l'imaginaire. Non, c'est quelque chose qui a un sens. Qui a un sens. Donc, parce que c'est un sens, il faut qu'on le reproduise sur terre. Il a dit ici, c'est la porte des cieux. Ça veut dire quoi? Et lui, il a vu en songe. Ça veut dire qu'au-dessus de tout chrétien, tous ceux qui sont nés de Dieu, il y a une porte qui les relie au ciel. Et Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, sortira, il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Donc, nous devons avoir conscience qu'au-dessus de nous, il y a une porte qui est ouverte. Où Jésus, comme Jésus est lumière, donc il remplit le royaume des cieux, le royaume des cieux. Il remplit, il n'est pas qu'il est seulement à la porte, mais il remplit le Saint des Saints. Et quand il remplit le Saint des Saints, cette lumière descend et vient remplir nos cœurs. Et selon comme nous serons lumière, selon que nous aurons acquis des talents, notre lumière augmentera. Notre lumière augmentera. Et nous pourrons manifester Dieu. Parce qu'il est le Saint des Saints. Il remplit tout le Saint des Saints avec sa lumière. Et il est là à la porte. Donc même la lumière, c'est une porte lumineuse qui descend jusqu'à notre intérieur, dans nos cœurs. Et il faut que nous en soyons conscients chaque fois dans notre esprit quand nous marchons. Il y a même un anglais, il a dit, je crois que je vais... Oui, il parlait des... Je vais trouver, parce que nous sommes en live, hein, donc c'est plus une causerie. Il y a un endroit où il disait, oui, dans Matthieu 24, parce que nous allons étudier, nous allons parler un peu de ce texte-là, de Matthieu 24. Il disait à la fin, dans Matthieu, nous n'allons pas commencer au début, mais c'est pour dire un peu ce qui se passe. Pour, je peux dire quoi, confirmer ce qu'on vient de dire par rapport à ce que nous devons penser de notre condition dans les royaumes des cieux et de ce que Dieu attend de nous. Il dit dans le verset 46, Matthieu 24, verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Non, je vais aller au verset... je vais au verset 44. Il dit, c'est pourquoi il parlait là aux saints, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il disait, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Ça veut dire quand nous sommes des serviteurs fidèles, nous devons être là pour donner la nourriture aux gens, donner les 3 pains aux personnes, guérir les personnes. Ça ne veut pas dire que nous devons courir derrière tout le monde pour les guérir. Nous restons, nous nous enveloppons de Dieu et Dieu enverra des personnes vers nous. Ça sera même une personne par mois, une personne par année. Le royaume des cieux sera déjà content. Respectons les principes du monde spirituel. Et
Quand Dieu nous envoie les personnes, tâchons d'observer, de voir ces personnes. Il a dit veillez et priez. C'est-à-dire nous veillons pour comprendre quand Dieu nous envoie les personnes. Et que Dieu veut nous trouver en train de donner à manger aux personnes à qui. Parce qu'il dit ces gens. Quand il parlait de ces gens, c'est qui? C'est tous ceux qui nous envoient. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est-à-dire au temps convenable, quand Dieu nous envoie quelqu'un, nous devons pouvoir leur donner la nourriture. Nous devons leur donner les croix-pains, leur donner la santé, leur donner tout ce que Dieu fait. Quand il nous envoie à ces gens, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, ce sont ces gens. Mais est-ce qu'ils seront élus? Ça, c'est la suite. Mais quand il nous envoie des gens, nous devons pouvoir leur donner la nourriture au temps convenable, au temps où il nous envoie des personnes. Il dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ceci. Je vous le dis bien, il établira sur tous ses biens. Les biens de Jésus, c'est quoi? C'est de la lumière qu'il nous donne, c'est des talents qu'il nous donne, des possibilités qu'il nous donne de manifester le royaume des cieux. Donc, quand nous sommes en train de faire ces choses-là, lui nous établit sur ses biens. S'il voit que nous sommes en train de faire, il est content. Il nous donne un bien, il nous donne 2 biens, 3 biens. Il nous établit sur tous ses biens. Sur tous ses biens. Donc, ça n'existe pas que nous sommes citoyens du royaume des cieux et nous n'avons pas désir de manifester le royaume des cieux. De désirer que Dieu nous établisse sur ses biens, d'augmenter en lumière. Nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit pour nous, je ne sais pas, pour nos biens personnels, pour juste, je veux dire quoi, encombrer notre corps avec et qui ne nous servent à rien. Non, nous devons désirer manifester, désirer dire envoie-moi des personnes pour que je manifeste ce que tu as manifesté. Pourquoi? Comme ça, je m'établis dans le royaume et tu me donnes tes biens. Tu augmentes la lumière. Et il dit en suivant, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître est à l'avenir, s'il se met à battre ses compagnons, ce n'est pas qu'il bat d'autres, il bat ses compagnons. Ça veut dire quoi? Il commence par troubler d'autres qui sont du royaume des cieux, d'autres qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des fois, des gens passent le temps à faire des disputes inutiles, Dieu monter, je vois un peu la foi des pharisiens, quoi. Que la foi des pharisiens de parole, il se met à battre ses compagnons. Il mange et boit avec les ivrognes. Ça veut dire quoi? Il a le Saint-Esprit. Mais le style de vie n'accompagne pas. Le style de vie n'accompagne pas. Il s'assoit partout. Il devient parfois un obstacle à la foi. Ce qui n'est pas censé être. La parole dit quoi? Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça veut dire qu'on peut perdre le Saint-Esprit. On peut perdre le Saint-Esprit si on n'est pas en train de donner la nourriture aux gens de Dieu, de Jésus, aux gens de Jésus, que Dieu nous envoie. Mais on est là en compagnie des ivrognes, en compagnie de tous ceux, comme la parole dit, heureux si ça ne soit pas en compagnie des méchants. On est là en compagnie de tout le monde, on oublie ce pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Comme à celui qui a pris le talent, il l'a enterré dans la terre. Dieu a dit, il lui retirera le talent, il le donnera à quelqu'un d'autre. Il le donnera à quelqu'un d'autre. Donc, heureux celui-là que Dieu va trouver en train de faire cela. Est-ce que parce que Dieu a dit de faire cela, on doit courir derrière tout le monde? Non. On respecte les principes du royaume des cieux. On veille pour voir ce que Dieu nous a envoyé, pour qu'on n'ait pas de défaites. Parce que si on a des défaites dans nos évangélisations, on fait durer les déserts. Entre-temps, on ne va pas voir ce que Dieu nous a envoyé. Et on ne sera pas effectif et notre foi peut prendre des coups. Et comme nous avons dit dernièrement, parfois quand nous évangélisons quelqu'un et qu'il tarde, il craint d'aller, parfois quand nous manifestons dans notre cœur, né naturellement, si nous avons le désir, si nous sommes vraiment nés de Dieu, ça arrive dans le cœur de tous ceux qui sont du Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit. Ils ont une fâcherie qui naît dans leur cœur. Parce qu'ils ont l'impression que, mais comment je te donne la vérité, je suis en train de te donner la vie, mais tu ne veux pas accepter. En fait, quand la fâcherie parfois naît dans nos cœurs, c'est que nous avons à peine hérité des ténèbres de celui à qui nous parlons. Et ça arrive à tout le monde. Et parfois, en ces moments, si nous prions, nous risquons de ne pas voir le pouvoir de Dieu se manifester.
Parce que quand nous prions, nous devons avoir le cœur au beau fixe. Nous devons avoir le cœur au beau fixe. Ça arrive à tous ceux qui sont dans le royaume des cieux. De parfois, aller parfois prêcher où il ne faut pas, ça arrive à tout le monde. Parce que l'envie de sauver les personnes est grande. L'envie de donner les croix pains est grande. C'est naturel et c'est normal. Mais nous devons pouvoir essayer de nous concentrer sur la foi de Jésus. Jésus a dit, secouez les pieds et quittez de là. C'était pour dire, si vous ne secouez pas les pieds, vous ne quittez pas. Vous risquez de voir votre lumière parfois diminuer. Pourquoi? Parce que vous allez absorber leurs ténèbres. Ne restez pas longtemps là. N'allez pas de maison en maison. N'ayez pas la volonté de convertir tout le monde. Il n'a pas été donné à quelqu'un de convertir tout le monde. C'est pourquoi Jésus avait institué Pierre, il a institué Paul aussi. C'est pourquoi il avait divisé les missions. Toutes les lumières viennent de Jésus. Toutes les lumières viennent de Jésus. Et du coup, nous allons parler de Matthieu 24. Parce que c'est un texte qui m'a assez bouleversé tout au long de cette semaine, quand je l'ai lu. À cause de ce que Dieu me mettait dans l'esprit. Pas parce qu'il ne m'avait pas déjà instruit, je ne l'avais pas lu avant, mais il m'a donné des choses très bouleversantes. Vous savez, quand on avance à la vérité de Dieu, on comprend un peu plus ce monde-ci. On comprend plus, on se comprend déjà un peu plus, on comprend plus les autres. On comprend plus ce que le ciel, le royaume des cieux, et on réalise que les paroles de Jésus n'étaient pas données au hasard. Qu'il disait écroître et resserrer est la porte qui amène à la vie. Et peu de gens la trouvent. Peu de gens la trouvent. Il n'était pas en train de jouer. Il n'était pas en train de faire peur aux personnes. Il était Dieu, il était parfait. Donc, il disait les choses, on peut être sûr qu'il mesurait ce qu'il disait. Parce que Jésus, comme un vrai sceptre, il ne fait pas de compromis avec la vérité. Il ne cherche pas à séduire les personnes. Il avait dit, quand nous commençons Matthieu 24, à partir du premier verset, il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. C'est un texte très riche, dont on va avancer en parlant beaucoup de ça, parce qu'il y a un très grand enseignement à tirer. Et le but, c'est quoi? C'est que quand on tire des enseignements, nous ne devons jamais rester au même niveau spirituel. Parce que la connaissance, la compréhension nous fait toujours déplacer de niveau. Nous fait toujours bouger. Nous fait toujours bouger. Les choses anciennes, quand les choses anciennes, on se déplace un peu des choses anciennes, qu'elles soient vérité ou pas, on va vers des choses nouvelles, on avance vers un autre niveau de puissance. On avance dans les cieux. Et c'est la connaissance, la vérité qui nous fait avancer dans les cieux. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Jésus voulait toujours les enlever les émotions. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient séduits par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils entendaient. Il ne voulait pas les amener à marcher, à dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Parce qu'il avait peur des séductions du monde. Et il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. En particulier, lui faire cette question. C'est-à-dire que c'est une question qui les tenait beaucoup à cœur. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus est reparti dans les séductions. Parce qu'il a toujours essayé de couper, de casser les émotions de ses disciples. Parce qu'il savait que plus on manifeste l'émotion, moins on manifeste le ciel. Parce que le ciel, c'est un monde stable, un monde sans émotion, un monde pas soumis à variation. Alors, il faisait tout pour enlever l'émotion dans les disciples. Il a encore commencé par dire quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, c'est quoi? La séduction joue sur nos émotions. On essaie de présenter les choses avec beauté. Quand quelqu'un veut nous séduire, il veut tout de suite toucher nos émotions. Il veut tout de suite toucher nos émotions. Il veut dire aux disciples, ne marchez pas par les émotions. À tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ne marchez pas par les émotions.
qu'on ne vous séduise pas. Et il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et séduiront beaucoup de gens. Donc, ils marcheront par des séductions. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ils ne viendront pas sous un autre nom, mais sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'il disait que c'est eux qui sont Jésus? Il dit non. Il n'a pas dit qu'ils viendront sous le nom de quelqu'un d'autre. Ils viendront sous le nom de Jésus. Donc, ils viendront avec le nom de Jésus brandi et diront, c'est moi qui suis le Christ. On va étudier, mais j'invite à sauter un peu parce que je veux parler un peu de ce phénomène de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Et ici devant, au verset 10, il le dit encore. Je vais revenir dans cette lecture. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais je vais parler un peu de ce phénomène de Christ. Qu'est-ce que le Christ? Qu'est-ce qu'un Christ? Alors, plusieurs succomberont au verset 10 et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Il insistait sur cela. Ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 24, je vais dire au verset 24, il dit encore, parce qu'il parle encore du Christ, il dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ. Il a dit son pluriel de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront des grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi il a dit, ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes? Qu'est-ce qu'un Christ? Je suis allé chercher la définition de ce que c'est un Christ, parce qu'il faut aimer la connaissance. Il faut aimer la connaissance. J'ai vu la définition de Christ. Christ veut dire quoi? Parce que Jésus, Christ n'était pas le prénom de Jésus. Christ n'était pas le prénom de Jésus. Le nom qui a été donné à Marie, un enfant sera né, tu l'appelleras Jésus. Et j'ai un peu lu en Israël, à l'époque, généralement, on mettait Jésus, fils de. On mettait le nom de la personne et on mettait le prénom était le nom du papa pour dire fils de. Donc, le nom de Jésus, c'était plus facile que Jésus s'appelle. J'ai lu ça, on a dit Yeshua Bar Yosef. Donc, son nom était plus Yeshua Bar Yosef. Ça veut dire quoi? Donc, en hébreu, quoi? Ça veut dire quoi? Jésus, fils de Joseph. C'était plus probable que c'est comme ça qu'on l'appelait depuis toujours. Maintenant, quand il avait demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on pense de moi? Il dit, tu es le Christ de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Qu'est-ce que veut dire Christ? Christ veut dire une personne, un envoyé de Dieu. Une personne consacrée par une notion spéciale de Dieu directement. Un Christ. Et Jésus était celui que Dieu avait consacré. Il a dit, je suis celui que Dieu a mis le sceau sur moi. Le sceau sur moi. Et il est arrivé à la position de Dieu. Il baptise du Saint-Esprit et consacre des personnes. Il consacre des personnes. Il disait, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Qu'est-ce qu'un faux Christ? Est-ce que le faux prophète, c'est celui qui dit des mensonges? Non. Ce n'est pas celui qui dit des mensonges. Est-ce que le faux prophète, ce n'est pas celui qui dit des choses de la parole de Dieu? Non. Ce n'est pas celui qui dit des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. C'est celui qui dit des choses qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu. C'est celui qui donne un message qui est faux. Et parce que le message est faux, ça le rend faux prophète. Parce que Balaam était un faux prophète, mais il avait des visions de Dieu. Il avait de grandes visions. Il écoutait Dieu. Mais pourquoi il était faux? Parce que son message n'était pas aligné à Dieu, au message que Dieu donnait en faveur du peuple d'Israël.
Et c'est ce message qui le rendait faux. C'est pourquoi il était faux prophète. Et parfois, on nous apprend, quand on parle de faux prophète, on va directement dire, c'est quelqu'un qui dit des mensonges, qui dit des choses qui ne sont pas de Dieu. Les amis de Job, quand ils s'opposaient à Job, ils donnaient des messages. Ces messages, c'était carrément la profondeur de la parole de Dieu. Mais Dieu leur a dit, vous n'avez pas donné ma parole avec droiture de cœur. Ce qui rend un prophète faux, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de vision. Ce n'est pas parce que son message est faux. C'est parce que son message n'est pas aligné à la volonté de Dieu. Et parce que ça rend le message faux devant Dieu. C'est comme nous avons dit dernièrement, le diable ne viendra jamais avec ce qui est faux. Parce qu'il vient avec ce qui est faux, on va vite le reconnaître. C'est pourquoi quand il tentait Jésus, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et c'est vrai que tout ce qu'il disait était vrai. Ce n'était pas faux. Cela a été écrit. Cela était effectivement écrit. Mais comment était son cœur quand il le disait? Jésus n'a pas dit c'est faux, qu'il n'est pas écrit. Non, il est écrit. Mais il est faux. Il est devenu comme le père du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il déforme la vérité. Il ne la donne pas avec droiture de cœur. Du coup, ça fait que son message devient faux. Et ça fait de lui un faux. Pas parce que ce qu'il dit n'est pas dans la parole de Dieu. Mais parce que ce qu'il dit est faux. Celui qui dit des choses fausses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, celui-là n'est même pas prophète. Donc ça ne sert à rien de mettre faux devant. Il n'a rien à voir avec Dieu. Quand Jésus parle des faux prophètes, il ne dit pas de ceux qui viendront parler des choses qui sont hors de la parole. Non. Ils diront de ceux qui n'auront pas. Et parce que les choses sont dans la parole de Dieu, parce que quand tu as la parole de Dieu, elle peut te permettre de manifester le pouvoir de Dieu. Jésus a dit, celui qui vient à moi, celui qui vient à la parole de Dieu, n'aura pas faim et pourra tirer la puissance de la parole. Il pourra tirer la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais celui qui croit en moi n'aura pas soif. Il aura sa soif atténuée. Il aura le Saint-Esprit. Mais celui qui croit en moi, celui qui vient à moi, n'aura pas faim. Il pourra avoir des bénédictions, des vertus de service. C'est pourquoi il a dit, ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il en était possible, même les élus. Donc ces messages pourront toucher le cœur. Séduire pourquoi? Parce que ça nous amènera dans les émotions. Donc il faut que nous ne soyons pas dans les émotions pour mieux reconnaître les miracles des vrais prophètes et des faux prophètes. Est-ce que c'est aligné à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de bavure? Est-ce que le miracle est explicable par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que le miracle, si ça vient de Jésus, est accompagné du style de vie de Jésus? Du style de Jésus? Est-ce que c'est la foi de Jésus? Il a dit, ceux qui passent par ailleurs, c'est des brigands et des voleurs. C'est pourquoi parfois ils dépouillent les gens. Il a dit ainsi pour reconnaître les bons bergers. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger ne laissera pas une âme se perdre. Il veillera à ce que cette âme soit sauvée. Il veillera à ce que s'il voit une personne que Jésus a envoyée, il ne se donnera pas de paix si cette personne n'arrive pas au Saint-Esprit. Il ne se donnera pas de paix s'il voit cette personne dans le trouble. S'il a l'impression que cette personne n'est pas délivrée. Il ne se donnera pas de paix s'il n'apporte pas les 3 pains à cette personne. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pendant parfois nos évangélisations, il y aura des personnes que Dieu nous a envoyées. Nous nous rendrons compte que ces gens ont l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Dieu les a vraiment envoyés. Pas par l'émotion, parce que nous avons vu le chemin de Dieu. Nous devrons parfois
sortir de nos poches. Parce que nous devons comprendre que cette personne est dans la misère. Si nous guérissons cette personne, nous arrangeons et que cette personne retourne à sa misère, le diable va l'affliger encore plus et risque de ne pas rester sur le chemin. Nous devons nous donner même parfois sortir de nos biens, parfois quand nous n'avons même pas assez, pour donner à la personne, pour que le diable lâche ses griffes de la personne, pour que la personne puisse arriver au Saint-Esprit. Le bon berger fera cela. Même s'il reste une dernière pièce dans sa poche, il la donnera à la brebis, à quelqu'un qui veut devenir brebis. Mais le mercenaire ne fera pas cela. Il continuera sa vie et ses programmes. Il se dira, peut-être que quelqu'un d'autre s'occupera de lui. Le bon berger ne fera jamais ça. Il cherche la plus petite brebis perdue. Il aura toujours la brebis dans son esprit. Et il ne lésinera pas d'effort pour aller chercher cette brebis, où qu'elle soit. C'est pourquoi Jésus donne toutes ces informations, quoi? Pour reconnaître les faux prophètes, les vrais prophètes, le style de vie qui accompagne les prophètes. Parce que si nous sommes le bon berger que Jésus a établi sur ces gens, à donner la nourriture à ces gens, aux gens qui nous envoient, et que la peine des gens ne n'est pas dans notre cœur, et que nous pouvons avoir de tout pendant qu'eux, ils n'ont de rien, nous vivrons pour les aider à avoir autant que nous ou avoir une vie établie. Nous ne pourrons pas les avoir à notre disposition et pendant qu'eux, ils crèvent et nous les regardons et nous ostentons la plénitude. Nous ostentons les richesses pendant que eux, même si nous en avons, nous aurons envie de les cacher avec le seul désir de les amener à avoir une vie comme le ciel l'a demandé. Ça sera c'est quelque chose qui nous dévorera. Par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous poussera à aller donner les croix-pains, tout en respectant les critères du royaume, pour ne pas voir notre lumière diminuer. C'est quelque chose qui doit être naturel en nous, qui doit devenir naturel. Et c'est pourquoi parfois nous aurons cette révolte qui caractérise tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, à ne pas voir les gens de Jésus perdus, manquer les croix-pains, à ne pas nous conformer à être nous seuls à faire des miracles pendant que des autres ne font pas. Parce que Dieu appelle tout le monde à être citoyen de son royaume des cieux, à être des sacrificateurs. Nous ne pouvons pas nous conformer à être un groupe qui manifestons Dieu, la puissance de Dieu, pendant que d'autres sont là assis à ne pas le faire. Pendant qu'il y a autant de gens qui crèvent dehors. Nous ne sommes pas les bons bergers. Nous sommes peut-être des prophètes, mais sommes-nous des vrais? Sommes-nous des vrais? Parce que le but ici, c'est quoi? L'apôtre Paul a dit, nous renversons les mentalités. Nous amenons les esprits captifs à l'obéissance des justes. Parce que parfois, on peut être même citoyen des royaumes des cieux, mais nous avons l'esprit captif. Nous sommes séduits. Nous sommes séduits. Nous commençons par faire toute une foi qui est totalement différente de la foi de Jésus. Oui, nous gardons les commandements de Jésus. Il a dit qu'il serait possible de séduire même les élus, même ceux qui sont dans le sein des saints. Nous devons, tout ce qui compte, la fraction la plus, tout est important, les commandements de Dieu sont importants, mais la foi de Jésus est très importante. Et c'est ça la persévérance des saints. La persévérance de ceux qui sont finalement dans le royaume des cieux, dans le sein des saints, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Leur persévérance consiste à garder le commandement de Dieu et la foi de Jésus, et le style de vie de Jésus, et la manifestation de Jésus. Et enseigner aux personnes. Il a dit, c'est celui qui enseignera à ne pas les observer. À ne pas les observer. S'il est même dans le royaume des cieux, il enseigne à ne pas les observer. Il sera appelé le plus petit des royaumes des cieux, au point de perdre le royaume des cieux. Au point de perdre le royaume des cieux.